bien salut à tous mes chers abonnés, alors c'est bien moi Legoman et aujourd'hui on se retrouve pour la review de ma nouvelle armure custom, la marque 24 Tank Armor. Donc voilà les amis, cette fameuse marque 24, donc la Tank Armor. Donc je vais vous faire une petite description de l'armure. Alors cette marque 24, c'est un costume technologique de type artillerie. Donc elle comporte pas mal de répulseurs à haut niveau. Voilà, c'est des répulseurs de malade pour détruire tout ce qu'il faut là où il faut. Donc elle est renforcée avec de l'or de titane et renforcée aussi avec du Kevlar de blindage. Donc le Kevlar c'est une matière... elle renvoie le choc il me semble, c'est à dire qu'en fait normalement elle est utilisée, il y a des valises en Kevlar il me semble, et c'est lors de déplacements de chef d'état et tout ça, s'il y a une fusillade ils placent la valise devant le corps du président ou quoi, et les impacts de balles sont absorbés par le Kevlar. Donc voilà, c'est vraiment une armure renforcée, c'est vraiment une armure de type artillerie comme je vous l'ai dit, une armure qui est faite pour le combat. Donc d'où tous ces blindages et tout ça, et puis elle a 2-3 volets de stabilisation. Et voilà, elle est surtout conçue pour les situations de combat, en situation très lourde, en situation voilà, de guerre totale on va dire. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez ici sur son épaule une bonne petite tourelle automatique. Donc normalement la marque 24, donc je vous montrerai des images de toute façon, la marque 24 ne comporte pas cette tourelle, mais moi en voyant vraiment la description je me suis dit attends, c'est une armure de type artillerie, donc pour moi artillerie c'est les chars d'assaut et tout ça. Donc voilà, il lui fallait vraiment une tourelle, voilà, il fallait quelque chose d'assez bastos pour tout dégommer. Vous pouvez pas se contenter de ces petits répulseurs dans les mains et tout ça. Voilà, il lui fallait vraiment une arme qui soit propre. Et puis bah j'ai réussi à lui en faire une et ça lui va terriblement bien sur l'épaule. Voilà. Donc pour la petite histoire, cette armure elle a été présentée dans le film Iron Man 3 lorsque Tony a ordonné à Jarvis de lancer le protocole House Party. Donc vraiment à la fin du film quand Tony fait son combat contre Aldrich Killian, il ordonne à Jarvis de lancer ce fameux programme, le House Party. Donc c'est à dire que voilà, il va envoyer toutes ses armures sur Aldrich Killian et donc la marque 24 va faire partie de cette petite armée d'armures. Donc des 42 armures, la 24 en fait partie. Donc en fait cette marque 24 est sur la base d'une marque 17 Earthbreaker. Donc vous pouvez constater ça surtout avec les jambes ici que j'ai essayé de reproduire en repeignant. Donc ici j'ai un peu repeint les mêmes motifs que sur la marque 17, donc que vous voyez là. Et puis surtout les poitrines qui sont assez ressemblantes. Voilà, vous voyez c'est à peu près les mêmes hein. Donc c'est un décolle repeint puis reverni aussi, donc vous verrez les images making of à la fin de la vidéo. Et donc dernier point technique, tout comme la marque 17, la marque 24 a une énorme poitrine répulsor qui tire de puissants jets sur son ennemi, voilà, pour le désorienter, pour l'éclater complètement. Et elle peut également générer de puissants boucliers répulsors, donc qui vont lui permettre de se protéger, voilà. Donc elle est aussi dans la défensive, mais elle est aussi voilà vraiment dans l'attaque. Donc c'est vraiment une superbe armure. Voilà, un tank. C'est une armure tank, voilà comme son nom l'indique. Et c'est vraiment une armure qui m'a vraiment beaucoup plu à faire. Et voilà, je me suis vraiment éclaté. Je pense que ça se voit dans tous les détails et tout ça. Voilà, je pense que rien n'a été négligé. Voilà. Vous voyez surtout les casques aussi. Là, il y a le petit menton qui est repris sur la marque 24. Donc tous ces détails sont des détails officiels qu'on peut voir sur l'armure des visuels officiels de Iron Man 3. Donc je vous mettrai tout ça à la fin de la vidéo et vous verrez tout ça. Alors maintenant pour la présentation générale de cette figurine, on va commencer comme par mon habitude par les jambes. Alors voici les jambes, alors vous pouvez constater quelques petits détails. Donc ici sur les pieds et ici sur les genoux et le haut des cuisses. Donc voilà, des espèces de genouillères en armature. Donc essentiellement de couleur brune, beige et grise. Voilà, il n'y a rien sur les côtés ni derrière. Pour le torse, c'est un décolle repeint, puis reverni, puis collé. Hein. Et vous pouvez ici apercevoir un petit dénivelé. Donc au niveau du blastron central, vous pouvez voir hein, que c'est un peu surélevé. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre les images. Qu'en fait, en dessous de ce petit décolle que vous voyez là,
il y a un petit bout de carton qui permet de faire cette espèce de relief, ce qui va donner un peu ce relief, voilà, tout simplement sur l'armure. Donc comme je n'ai pas utilisé de bouclier pour pouvoir mettre derrière cette tourelle, donc ici, donc je n'ai pas utilisé de bouclier comme vous pouvez voir sur les armures de la Tiger, de la marque 19 Tiger. J'en ai pas utilisé parce que voilà, je voulais absolument mettre cette tourelle. Et si j'utilisais un bouclier, je ne pouvais pas incruster ce petit dossard ici pour pouvoir fixer la tourelle. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas de bouclier et que j'ai remplacé ça par donc ce petit bout de carton qui donne quand même un relief pour pas faire une armure complètement plane. Donc ça permet de rajouter un peu de relief sans en ajouter de trop et pouvoir toujours répondre à cette contrainte technique que je me suis imposée, donc de mettre cette fameuse tourelle. Donc pour combler ce manque de bouclier et puis combler surtout cet aspect un peu platonique de l'armure, alors pour ce faire j'ai rajouté ici, vous voyez, de grands arceaux ici, donc qui sont faits avec des riselants. Donc je mettrai les images à ce moment-ci. Donc des riselants collés qui partent du dos ici et qui reviennent vers l'avant, vers le blastron central. Et voilà, qui compose l'essentielle partie du bouclier. Voilà, c'est vraiment un élément que voilà, on tombe tout de suite dessus. Voilà, vous avez ces deux arceaux et vous ne pouvez pas passer à côté en fait. L'armure est centrée un peu autour de ça. C'est quelque chose qui ressort, c'est quelque chose d'omniprésent, voilà, comme je l'ai dit. Ça rajoute vraiment un bon look à l'armure. Donc ça fait aussi épaulettes. Donc pas mal de détails sur cette armure, hein. Vous pouvez voir ici les bras. Avec 2-3 épaulettes. Et pas mal de détails aussi. Voilà. Voilà, vraiment du gros boulot sur cette armure, hein. Ça m'a vraiment demandé pas mal d'heures de customisation intensive. Et ça m'a vraiment éclaté de réaliser ça. Donc la tourelle, je vais la remettre. Donc elle se fixe très simplement, hein. Je vous mettrai des images making of de la tourelle. Donc là, il y a un petit fail. Voilà. Voilà, donc la tourelle. Donc sur le même principe des tourelles de la War Machine, voilà, de toutes les armures qui comportent une tourelle. Donc War Machine, Iron Patriot. Voilà. Donc ici aussi avec une petite partie de riselant que vous verrez dans les images que j'ai collé. Et ça fait vraiment un bon look, hein. Un bon pack dorsal comme j'aime les faire. Voilà. Et pour terminer sur cette armure, j'aimerais vous présenter le casque. Donc voilà le casque de cette armure marque 24, donc la Tank Armor. Un casque qui m'a demandé vraiment beaucoup de boulot. Parce que voilà, toutes les arêtes ont été reprises en noir. Et puis il y a beaucoup de détails au niveau du menton, au niveau du haut du crâne, et puis cette grosse tache noire, cette grosse tache brune en plein milieu de la face avant, et puis toutes ces petites choses repeintes en brun, en beige, et ce cerclage tout autour en argenté. Voilà, il y a vraiment beaucoup de boulot sur ce casque. Voilà, il a presque pris autant de temps que de customiser la figurine tout entière. Donc pour montrer un peu le temps qui a été passé sur ce casque, hein. Donc en haut vous voyez les espèces de petites encoches, donc avec un mélange de couleurs d'or et de brun, et à côté de l'argenté. Pareil pour en bas aussi, c'est par contre là c'est un mélange de brun et de argenté, donc de Headbreaker et de marron. Et donc ça donne cette couleur un peu brun argenté qui ressort pas mal du tout. Donc voilà, on va pouvoir conclure cette vidéo. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous de l'avoir regardé. Et puis vous voyez ici une petite tortue ninja. Donc elle m'a été offerte par Brick Attack. Donc lors d'un échange qu'on a fait ensemble, donc il m'a demandé de customiser un distributeur de canettes Coca-Cola. Et puis en petite surprise, en petit bonus, il m'a rajouté cette magnifique figurine de tortue ninja. Donc voilà, elle est vraiment hyper sympathique, elle a un beau sourire. Voilà, elle est vraiment superbe cette figurine et ça me fait vraiment hyper plaisir de la compter parmi ma collection de mini-figurines de Lego. Et puis savoir que c'est un abonné en plus Brick Attack qui me l'a offert, voilà, c'est vraiment un superbe cadeau. Donc je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne de Brick Attack.
Le lien de sa chaîne sera dans la description, donc voilà. Merci beaucoup à tous d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne. Merci aussi de me faire des petits cadeaux comme celui-ci là de Brick Attack, ça fait vraiment hyper plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc la review de ma marque 24, donc je vous le rappelle, la Tank Armor. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez tout de suite, dès maintenant, télécharger mon application officielle, donc Legoman officiel. Le lien est dans la description et le lien pour savoir comment télécharger cette application est aussi dans la description. Voilà, merci beaucoup à tous encore une fois, vous êtes super géniaux, vous êtes les meilleurs. Voilà, merci encore beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour la review d'une prochaine mini-figurine custom. En attendant, portez-vous bien, ne faites pas de bêtises, et puis customez bien, faites de beaux MOC, voilà, éclatez-vous avec vos Lego. Et puis bah voilà, encore merci beaucoup à tous, et puis ciao!